Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder ici les programmes de calcul. On va essayer de voir ensemble les réflexes à développer et aussi les choses à ne pas faire. Donc, premier exercice. Alors, qu'est-ce que c'est un programme de calcul? Donc, un programme de calcul, c'est une série d'instructions où on a un nombre de départ. On fait toute la série d'instructions qui est ici et on arrive avec un nombre de fin. Donc par exemple, ici, vous avez un premier programme de calcul. Donc choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 5 la somme obtenue. Alors ce n'est pas à vous de choisir le nombre. Donc ça c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Parce qu'en fait le nombre, on va vous le donner ici, dans une des questions. Donc faire fonctionner ces deux programmes pour les nombres 2, moins 4 et 1,6. Alors moi ce que je vais faire, je vais essayer de le faire ici en vis-à-vis. Donc je vais prendre le programme 1. Et je vais prendre ici le programme 2, et comme ça je pourrais comparer au fur et à mesure les résultats. Donc, on va séparer ici. Programme 1, choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 5. Donc le nombre qu'on me propose, c'est 2. Donc je prends 2. Ensuite, on nous a dit d'ajouter 3. Donc on fait plus 3. Donc 2 plus 3, ça nous donne un total de 5. Et ensuite, multiplier par 5 la somme obtenue, donc ce qui est ici. Donc on fait x 5. 5 x 5, 25. On va maintenant le faire pour le programme 2. Donc programme 2, on prend aussi 2 comme nombre de départ. Ensuite, multiplier ce nombre par 5. Donc on fait x 5 ici. 2 x 5, ça fait 10. Et on met ajouter 15 au produit obtenu. Donc ici, le produit c'est le 10, on rajoute 15, 10 plus 15, 25. Alors ça c'est le type de question que tout le monde peut réussir, on n'a pas besoin d'être bon ou pas bon en maths, il faut simplement procéder par étapes et ne pas hésiter peut-être à le présenter proprement pour éviter les erreurs. Si jamais vous avez des difficultés, évidemment on peut se servir de la calculatrice. Donc maintenant on va faire la même chose avec le nombre moins 4, donc là on va aussi voir la chose à laquelle il faut faire très attention. Donc ici, j'ai moins 4 au départ. J'ajoute 3. Donc moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Je multiplie par 5. Moins 1 fois 5, moins 5. Donc ici, moi, si je le tape à la calculatrice, quand on me donne un nombre négatif, tout de suite, je prends le réflexe, et vous verrez un peu plus tard, alors peut-être pas dans cet exercice-là, mais dans un exercice ultérieur, que c'est fondamental. On met tous les nombres négatifs ou les fractions, on les met ici entre parenthèses, et ça va éviter bien des erreurs. Donc ici, moins 4, je rappelle que c'est l'opposé de 4, donc ce n'est pas une soustraction, mais on va prendre le moins d'opposé, donc on fait moins 4, parenthèse, plus 3, et ensuite, attention ici, on met entrée et ensuite seulement on fait x5. Pourquoi est-ce que j'ai fait entrée? Parce que si je l'écrivais en une seule étape, si j'écrivais ça, moins 4 plus 3 fois 5, on aurait un problème ici de priorité opératoire, puisqu'on serait obligé de commencer avec la multiplication. Alors qu'en réalité, si on veut suivre le programme, on est obligé dans un premier temps de faire moins 4 plus 3. Donc ici, pour éviter cette erreur-là, au fur et à mesure, entre chaque étape dans le programme de calcul, et ben moi je vais simplement appuyer sur entrée. Donc moins 4 plus 3, entrée, moins 1, entrée. Donc là on fait x5 et donc on trouve moins 5. On va utiliser donc moins 4 avec le programme 2. Donc moins 4, on met des parenthèses parce que c'est un nombre négatif, je le rappelle. Ensuite on va faire x5. 4 fois 5, 20. Et vous avez moins fois plus, moins. Donc ça fait moins 20. On ajoute 15. Et on trouve moins 20 plus 15, moins 5. Là, on commence à voir un petit peu ce qui se dessine. On a le sentiment que les deux programmes vont toujours donner le même résultat. On va voir si c'est correct tout à l'heure ou pas. Donc on va faire la même chose avec 1,6. On va ajouter 3. 1,6 plus 3, ça fait donc 4,6. On va multiplier par 5. Alors si on devait le faire de tête, moi ce que je peux vous proposer,
fois 5, c'est la moitié de 10. Donc on peut faire fois 10, 46, divisé par 2, 23. Si on n'est pas convaincu, évidemment, on le fait à la calculatrice. 1,6 plus 3, 4,6 fois 5, on trouve 23. Donc là, ça fonctionne bien. On fait la même chose avec le programme 2. Donc programme 2, on trouve ici 1,6 fois 5. On rappelle, hein, fois 5, c'est fois 10 divisé par 2. 1,6 fois 10, ça fait 16. Divisé par 2, ça fait 8. On ajoute 15. 8 plus 15, 23. Donc là, on voit une fois de plus, donc que ce soit là, où on a le même résultat, là, où on a le même résultat, ou là, où on a le même résultat, on a fait, avec 3 nombres différents, les calculs dans les 2 programmes, et à chaque fois, on trouvait la même valeur. Donc ici, on a le sentiment qu'on va toujours obtenir la même chose. Alors, dans la question B, ici, il faut faire attention, et c'est là le gros piège. C'est pas parce que ça fonctionne 3 fois sur 3 nombres différents que ça va toujours être vrai. Supposons par exemple que je fasse l'affirmation suivante. Moi je dis, au collège de Gerstheim, tout le monde a des baskets bleues. Donc si j'ai 3 personnes qui rentrent dans la salle de classe avec des baskets bleues, je ne peux pas affirmer que tout le monde a des baskets bleues, parce qu'il suffit qu'il y ait un 4e qui rentre et qui n'en ait pas pour que l'égalité ne soit pas vraie. Par contre, si je dis, il existe une personne qui n'a pas des baskets bleues, si les 3 premiers rentrent, ok, très bien, il y en a un seul qui rentre sans, et ben là on peut affirmer que c'est correct. Donc il faut faire attention, il y a des situations où quand on arrive à montrer qu'au moins une fois ça ne fonctionne pas, on peut utiliser donc cela comme une preuve, ce qu'on appelle un contre-exemple. Et quand on a, il faut le prouver pour tout le monde, le montrer pour 2, 3, 4, ça ne suffit pas. Donc là il faudra bien faire attention. Alors comment est-ce qu'on peut l'affirmer? On va voir ensemble. Donc ici, peut-on dire que les 2 programmes donnent le même résultat quel que soit le nombre choisi? Alors pour l'instant, il n'est pas possible d'affirmer que les 2 programmes donnent le même résultat pour tout x, pour toute valeur. Pour le prouver, il faut le faire avec un nombre qui va remplacer tous les autres. Donc là, vous aurez compris, le nombre évidemment qu'on va choisir, donc ici, c'est x. Donc en gros, si on le fait avec 3 nombres différents, peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas, on n'en sait rien. C'est pas parce qu'on a prouvé que les 3 premières années, l'entreprise elle faisait du bénéfice que forcément on fera du bénéfice toute notre vie. Par contre, si on veut le prouver cette fois-ci pour tout le monde, eh ben on va prendre un nombre qui va lui remplacer tous les autres. Donc moi je vais faire le programme 1, donc je vais prendre x au départ, je vais ajouter 3, x plus 3, on peut l'écrire comme ça, hein, x plus 3, on n'oublie pas de mettre les parenthèses pour éviter les problèmes de priorité, et ensuite qu'est-ce qu'on fait à la deuxième étape? Multiplier par 5, qui est multiplié par 5? Le résultat précédent. Et le résultat précédent, c'était x plus 3. Donc ici, on fait fois 5, et donc on trouve x plus 3 fois 5. Ça, c'est pour le programme 1. On va faire la même chose avec le programme 2. Donc, on prend x comme nombre de départ. On multiplie ce nombre par 5. Donc x fois 5, naturellement, vous avez compris que c'était 5x, puisque vous l'avez déjà fait très souvent, même l'année dernière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 15 au produit obtenu. Donc ici, on a 5x, on ajoute 15, donc ça fait 5x plus 15. Alors, cette forme-là, elle est pratique, elle est développée, elle est réduite, pas de souci. Par contre, ici, quand on regarde, on ne peut pas comparer les deux, puisque là, il y a une priorité opératoire, alors que là, on a développé réduit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, et on va aussi développer. Donc,
on va faire 5 fois x plus 5 fois 3. Ceux qui ont bien appris le chapitre de développement, normalement, vous n'avez pas de difficulté ici. 5 fois x, 5x, 5 fois 3, 15. Donc je rappelle qu'ici, pour développer ça, moi j'ai simplement utilisé l'égalité qui dit k fois a plus b égale k fois a plus k fois b, ce qu'on appelle la simple distributivité. Et ça, c'est au programme de 5e. Donc maintenant, comme 5x plus 15 est égal à 5x plus 15, on peut affirmer que les deux programmes donnent le même résultat, quelle que soit la valeur départ.